Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Philippe. Au programme aujourd'hui du théâtre, un coup de cœur comique et deux monstres sacrés. Premier monstre sacré, évidemment, Fréhel. Si je vous dis la Java bleue, vous me dites forcément Fréhel. C'est Myriam Boyer qui s'attaque à ce personnage quand même un petit peu charismatique du XXe siècle. Il a été un peu le lien entre Maurice Chevalier et Gainsbourg, en passant par Higelin, par Renaud, qui lui a consacré tout un album. Myriam Boyer, fort de ses 2 Molières de la meilleure actrice, est sur scène pour interpréter le rôle de Fréhel. Très gros succès l'été dernier au Festival d'Avignon. Elle est maintenant, avec son spectacle Riviera, elle est au Petit Montparnasse tous les soirs. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Avant d'apprendre à chanter, il faut que tu apprennes à ressentir la vie. Allez, fais-moi rire au chialer, je m'en fous, mais fais-moi rêver. Ils vous disent quel pays magnifique. Arrête. Pourquoi? Tu chantes pour qui, là? C'est la nuit que l'oiseau chante. T'as déjà été amoureuse, non? Oui. Alors t'as souffert. Tu as ressenti. Je t'ai aimé comme une folle. Un embrasement, là. Dedans. On se baladait dans les coulisses, histoire de voir les copains, quoi. Et puis... je t'ai vu. Je te dis qu'il était assis là quand je suis rentrée. Et comme à chaque visite, habillé comme un prince. On m'a couvert d'or. Et de diamants. Pour me voir chanter. 30 ans de chansons. 2 grandes guerres. Et j'ai pas bougé d'un pouce. Mais tout ça, c'était... c'était après. Après lui. Pourquoi tu me fais mal? T'as vu ce que t'es devenu? J'étais mince, avec des grands yeux verts, dans une jolie frimousse. Voilà, Riviera, Myriam Boyer, tous les soirs au Petit Montparnasse. Autre monstre sacré du théâtre, Annie Dupéret. Évidemment, Annie Dupéret, qui forcément continue à rendre hommage à tous ces grands auteurs du XXe siècle. Elle aime beaucoup Oscar Wilde, elle aime beaucoup Éric Emmanuel Schmitt, Jean Anouilh. Maintenant, c'est Jean Giraudoux. Et qui pouvait-on rêver mieux que Annie Dupéret pour le rôle de la folle de Chaillot, cette comtesse un peu excentrique, cette grande gueule, cette Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. 3 très bonnes raisons d'aller voir ce spectacle. D'abord, ça a été raccourci de 3h à 1h40, ce qui fait que ça dynamise un petit peu l'œuvre. Un décor absolument somptueux. C'est absolument magnifique. Et Didier Long qui met en scène une quinzaine de comédiens, parmi eux évidemment Annie Dupéret, mais aussi Dominique Pinon, Catherine Osmalin, Jean-Paul Borde et l'excellent Laurent Spielvogel. C'est tous les soirs à la Comédie des Champs-Élysées. Je vous propose d'en voir un extrait. Monsieur le Président, vous savez de quoi l'on vous accuse? Pas du tout. Ma vie est intègre, mes mœurs sont pures, mes mains sont nettes. Rien dans les mains, rien dans les poches, c'est tout lui. Vous mentez effrontément. Tu ne vas pas l'insulter, il ment pour t'obéir. Oh mais toi, tu ne comprends rien. On vous accuse d'adorer l'argent. J'adorais l'argent. Oh, mon Dieu. J'adore les parties fines, oui, je m'y plonge. J'adore les casinos, j'adore les géraniums, mais pas l'argent. Le géranium, tu vois ta bêtise, Constance. Avec tes fleurs, tu lui as donné des circonstances atténuantes. Pas de faux fuyants, répondez. Sûrement, je vais répondre. Mesdames, devant l'auditoire d'élégance et d'élite. Adorez-vous l'argent, oui ou non? L'argent, comtesse. Mais c'est lui, hélas, qui m'adore. La folle de Chaillot avec Annie Dupéret à la Comédie des Champs-Élysées. C'est le centenaire cette année de la création de l'œuvre à la Comédie des Champs-Élysées. On termine avec un petit coup de cœur comique, conversation avec ma libido. Tout à fait, Christophe. Tout à fait, c'est peut-être le vôtre, c'est pas le mien. C'est l'histoire en tout cas d'Antoine, un jeune auteur à succès qui a bâti son succès sur justement l'abstinence sexuelle. Il voit arriver une de ses voisines et pour le coup, eh ben, ça se passe pas tout à fait comme il l'avait prévu. La voisine, c'est l'auteur de la pièce, elle s'appelle Elénie Layou, elle est très, très charmante. Et le fameux Antoine, c'est un comédien que j'aime beaucoup, il s'appelle Alexandre Pell. Vous vous souvenez d'Alexandre Pell? Il était Sylvain dans Caméra Café, vous savez, ce comptable un peu coincé. Les rôles de coincé lui vont bien. En tout cas, tous les soirs du mercredi au samedi, cette conversation avec ma libido. C'est une conversation un peu débordante, refoulée, et en tout cas de très très bons moments de rire. On en voit un extrait? Absolument.
Je n'ai pas de problème, tout va bien. Je comprends que ça vous mette mal à l'aise. Mais des fois, c'est juste un blocage à la con. Oh là là, parle pas de con, malheureuse. Je n'ai aucun blocage. C'est peut-être tout simplement une question d'âge. Ça n'a rien à voir. Ah, si, l'appétit sexuel de l'homme diminue avec l'âge. Vous n'avez pas remarqué? Les hommes, plus ils vieillissent, plus ils deviennent romantiques. Hein? Oui, alors que chez les femmes, c'est le contraire. Regarde Roselyne Bachelot. Ou alors, c'est tout simplement le stress. Vous croyez? Ah oui, j'ai l'impression qu'à ce moment, vous êtes un tout petit peu en surmenage. Oui, je sais pas, je me rends pas bien compte. moi, en fait. Gonzague disait que le désir a besoin de calme pour s'épanouir. Oh, vous savez quoi? Je vais vous faire une petite tisane bio. Ça va vous détendre tout de suite, vous allez voir. Hein? Tu préférais pas qu'elle fasse une turlute plutôt? Non. Vous voulez pas de tisane? Ah si. Sucré ou pas sucré? Oh, sucé, bien sucé la tisane. Sucré. Non, sucré. Sucré avec un sucre, vous voyez, ce sucre sucré, quoi. Je sais pas, j'arrive. Hein? Conversation Il y a avec des Mélanie répliques quand Bidon. même. Ah, c'est Ouais. c'est pétillant. Avec Alexandre Pell et Lenny Ayou, c'est tous les soirs, du mercredi au samedi, au Petit Gymnase. Merci beaucoup, mon cher Christophe. Merci À la semaine Philippe. prochaine. Absolument, on parlera de musique. Très bien, rendez-vous est pris. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.